et bienvenue sur Monaco Info. Je suis ravie de vous retrouver pour vous présenter cette nouvelle édition. Sans plus tarder, vos titres. Un point presse a été donné par le conseiller de gouvernement pour les affaires sociales et la santé, Didier Gamerdinger, concernant les dossiers en cours au sein du département. Nous vous en parlerons dans ce journal. Coup de projecteur sur la pièce Le temps qui dure de Serge Sarkissian et de Monseigneur Dominique Rey qui a été donnée au Théâtre des Variétés. Retour sur la conférence débat qui a été donnée par la maison diocésaine à l'Agora. Le thème « Peut-on faire confiance aux médias ?» Il revient sur plusieurs dossiers en cours au sein du département. Le reportage d'Alexandra Pani. Juridique. Il y a déjà de bonnes dispositions qui existent grâce à une charte des sociétés d'intérim et j'ai souhaité qu'avec l'ensemble des interlocuteurs, nous allions plus loin, que nous posions les bases d'un texte qui serait un texte monégasque, un texte de loi sur l'intérim, posant le cadre et les références de la relation du travail, de cette méthode particulière d'exercer son activité et son savoir-faire. Autre grand dossier d'actualité que voulait aborder le conseiller face à la presse, la modernisation de la loi sur les syndicats. Ce sont deux ordonnances loi de 1944, donc qui ont plus de 70 ans maintenant, qui sont des textes de l'immédiat après-guerre, qui mériteraient sans doute d'être relus, revus, revisités, compte tenu des nécessités plus modernes de fonctionnement des syndicats. Donc je vais demander aux représentants de ces syndicats qui vivent cette loi au quotidien, en quoi ils souhaiteraient la voir évoluer, de manière à ce qu'ils aient là un outil plus moderne, plus adapté, plus en prise avec leur réalité. Et puis j'ai moi-même quelques idées, je vais les partager avec eux. Et dans ce cadre, je vais aussi leur proposer de réfléchir à ce qu'on appelle la représentativité syndicale. C'est un point important qui permet, grâce à des critères qui sont posés objectivement et ensemble, de déterminer quel est le poids, quelle est la portée de la prise de position de chacun des syndicats de la principauté, quelle est son audience, quelle est son assise. Et c'est important pour nous et nous avons besoin, je pense, de cet outil moderne. L'administration et plus largement la principauté a entamé une importante transition numérique. Après la e-santé, c'est le domaine du travail qui va connaître la dématérialisation du papier dans les prochains mois. Une loi va être prochainement élaborée et soumise au Conseil national qui permettrait de faire en sorte que tout ce qui est papier aujourd'hui soit remplacé par du numérique, qui serait aussi valide le numérique ou l'informatique que le papier. Et du coup, j'ai demandé qu'on commence à réfléchir à ce que nous pourrions faire à notre niveau, dans le cadre de la relation du travail. Et il y a beaucoup à faire parce que nous avons des relations avec de nombreux employeurs et salariés de la principauté. À titre d'exemple, nous gérons, nous instruisons 40 000 permis de travail chaque année, ce qui est considérable. Et donc les idées consisteraient à faire en sorte que ce fameux permis de travail puisse être dorénavant dématérialisé, qu'il y ait des flux informatiques, qu'il puisse y avoir des relations plus directes et numériques entre les employeurs et le service de l'emploi pour faciliter la vie de ces derniers, et puis des relations plus simples aussi entre le service de l'emploi et les candidats à l'emploi en principauté de Monaco, qui pourraient par exemple recevoir une fois inscrits sur leur smartphone des éléments d'information sur les offres d'emploi qui se présentent, et puis les personnes diraient si elles sont intéressées ou pas en fonction du profil et des éléments, pour qu'on puisse à ce moment-là les accompagner, comme on le fait déjà aujourd'hui, mais sur un support plus souple et plus réactif. Plus de réactivité et plus de fluidité qui pourrait se concrétiser dès la fin de cette année. Ce vendredi, le service de la culture du diocèse de Monaco a proposé la pièce « Le temps qui dure » de Serge Sarkissian et Monseigneur Dominique Rey. Un décor minimaliste dans un lieu indéterminé. Grâce aux comédiens, le public du Théâtre des Variétés était plongé dans les affres du temps qui passe. Le passé, le présent, l'avenir, qui ne s'est jamais posé de questions sur le temps? Ses conséquences sur l'existence, la maladie, la vieillesse, le rapport aux autres? Ce rapport au temps, c'est surtout un rapport par rapport aux affres du temps et les épreuves de la vie ou les joies de la vie auxquelles nous sommes confrontés à un moment donné ou à un autre, qu'on soit jeune, plus âgé ou à l'article de la mort. La pièce Le temps qui dure pose des questions contemporaines à tout être humain. Pour cela, Serge Sarkissian s'est inspiré de textes courts, philosophiques, de Monseigneur Dominique Rey. Qui m'a envoyé 10 pages d'aphorismes, 25 à peu près par chaque page. Et donc je lui ai dit que ce n'était pas des nouvelles de comptoir quand même. J'ai eu besoin d'un temps de réflexion. Et après une dizaine de jours de réflexion, je l'ai appelé et je lui ai dit, vous savez, ce qui est intéressant, c'est d'imaginer deux personnages
et un huis clos métaphysico-poétique. Un décor minimaliste, 2 chaises, une table, cela dans un lieu indéterminé. Tout est fait pour ne dévoiler aucun repère temporel au spectateur. L'importance est alors donnée au texte et à l'échange entre les 2 comédiens, Isabelle Gardien et Bernard Lano. Ce que j'éprouve, c'est beaucoup de joie parce que c'est très intense. Ce sont 2 personnes qui n'ont rien en commun et qui, au fur et à mesure de leur rencontre, ils vont finir par se trouver des grandes attaches. Enfin, ils vont parler de grands sujets. Déjà, ils vont parler de Dieu, de la vieillesse, de la maladie. On va s'apercevoir qu'elle est là. Avec son père, beaucoup de problèmes, et il va être là pour mettre un peu de baume sur son cœur un peu détruit. Mais c'est dommage. Avant le téléphone portable, c'était pas toujours facile d'arriver à se joindre, alors on prenait le temps d'échanger. Roxane est journaliste et Mathurin est écrivain, 2 personnages choisis avec précision. Ce sont des faiseurs d'opinion, ce sont des gens qui donnent à penser, entre guillemets, aux autres, et donc qui ont, dans notre société moderne, un rôle incontournable. Et ce rôle incontournable, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ils sont face l'un et l'autre, confrontés à cette question du temps. Mais au début, nous ne le savons pas. Mais d'une certaine manière, l'un et l'autre vont être, pour le public, des éléments de référence auxquels on va s'identifier. En ce qui me concerne, les choses sont claires. Je veux demeurer lucide. Tout le monde peut s'identifier à la pièce, même si le temps reste un mystère qu'on essaie de garder. Le plus lourd fardeau, c'est d'exister sans vivre. Sur la confiance en l'humain. Vous l'aurez compris, c'est donc le service de la culture du diocèse qui a programmé cette pièce. Monseigneur René Guyano nous détaille à présent la programmation de la saison 2019. Le prochain sera Simone Martini, qui est un grand peintre de la fin du Moyen-Âge. Et c'est un voyage spirituel qui sera proposé alors à la chapelle de la Visitation avec aussi tout un spectacle audiovisuel, bien sûr. Nous aurons aussi le chemin de croix de Paul Claudel, qui est un des sommets aussi littérature française. Et puis nous terminerons avec Henri Vergès, qui est un des 19 moine chrétien, etc., qui a été exécuté en Algérie, martyr, qui a été béatifié. Et là aussi, un chemin magnifique qui est proposé. Voilà. Donc 5 spectacles qui sont proposés cette année pour l'ensemble. Ce qu'on voudrait, c'est vraiment ouvrir au maximum, pas être uniquement dans un cercle catho. Ça s'adresse à des chrétiens, bien sûr, mais ouvrir selon la nature du spectacle à tous ceux qui peuvent être intéressés par le sujet qui est abordé. Dans le reste de l'actualité, en bref et en images. La Rascasse a organisé au profit de l'association Les Soins de l'Espoir Monaco une soirée à l'occasion du Nouvel An vietnamien. L'association multiplie les actions afin de faire opérer du cœur des jeunes enfants vietnamiens. Grâce aux dons récoltés, les enfants seront opérés à l'Institut du cœur du professeur Carpentier. Quasiment au même moment, le Méridien accueillait quant à lui la remise des prix du tournoi international de bridge. Il était question de ce tournoi avec notre invité de la semaine il y a quelques jours sur Monaco Info. Vous le voyez, les joueurs qui se sont distingués au cours des épreuves ont été récompensés. Le Japon était à l'honneur tout au long du week-end à l'auditorium Régnier 3 avec la 13e rencontre Monaco-Japon. L'occasion, à travers l'art, d'en savoir plus sur ce pays lointain, mais avec lequel la principauté multiplie les liens depuis de nombreuses années. Et cet événement en est une belle illustration. Direction l'Agora à présent, où la maison diocésaine proposait il y a quelques jours une conférence débat autour de l'actualité et de la confiance que l'on peut accorder ou pas à certains médias. Imaginez bien que ce sujet nous a fortement intéressés. Le reportage de Sandrine Nègre. Fake news, ère du tout va trop vite, course à l'info. Aujourd'hui, l'actualité est partout. Les médias et les supports ont évolué. L'information n'est plus seulement lue le matin lors de l'achat du journal quotidien au kiosque à journaux ou regardée à la télévision au JT de 20h.
Avec le web, les applications et les réseaux sociaux, tout est rapidement disponible. Mais peut-on faire confiance à 100%? C'est justement la question qui était posée lors de cette conférence débat. Dans le grand public, il y a un besoin très fort d'éducation aux médias, que les gens comprennent comment on fonctionne, quelle est notre logique. Et nous, à l'inverse, qu'on montre aussi comment on travaille. Les deux marchent ensemble. L'enjeu est majeur parce qu'effectivement, aujourd'hui, pour des tas de raisons, les fausses nouvelles circulent à la louche. Je ne vais pas vous faire une liste de tout ce qui est sorti ces derniers jours. Par exemple, j'ai vu qu'il y avait 10% des Français qui pensaient que l'attentat de Strasbourg avait été monté pour casser le mouvement des Gilets jaunes. Donc vous voyez bien toutes ces choses qui traînent dans l'opinion. Et le métier des journalistes, précisément, c'est à cause de leur déontologie, à cause des règles qui président à la production de l'information, sont des instruments très utiles dans le décryptage pour lutter contre ces fausses nouvelles. Le sociologue Jean-Marie Charon, le rédacteur en chef de La Croix, François Hernewein, et le frère Éric Saloubir, donc consultants notamment auprès du Saint-Siège pour les médias, ont multiplié les exemples pour répondre à cette problématique autour de la crédibilité de certaines informations. Je pense qu'on est dans une situation en ce moment un peu difficile, c'est une espèce de triple crise de mon point de vue. D'abord, il y a un peu une crise de la communication des gens, c'est-à-dire qu'en fait, on se rend compte que l'utilisation des réseaux, comme on dirait, certaines personnes ont l'impression qu'à partir du moment où ils ont Facebook à la main, ils sont journalistes. Et en fait, ces médias dont on a l'impression que quelque part, ils sont très positifs parce qu'ils permettent à tout le monde de s'exprimer, et aussi bien dans l'Église après Vatican II que, on va dire, dans une société démocratique, on ne peut que souhaiter ces expressions de tout le monde. Au bout d'un moment, on a quand même un peu de mal à les gérer, et on se rend compte qu'on est quand même beaucoup dans l'épidermique. En fait, je pense qu'on ne s'est pas encore approprié ce que devraient être les réseaux sociaux. Peut-être aussi qu'il faut qu'ils évoluent dans leurs algorithmes. Un rendez-vous qui aura aussi permis d'évoquer l'importance de la vérification de ces sources. Il est à présent temps de passer en revue votre carte météorologique pour les jours à venir. Mardi, alternance de nuages et de soleil avec des températures comprises entre 5 et 13 degrés. Mercredi, peu de changements par rapport à la veille. Jeudi, le soleil parviendra enfin à s'imposer sur la longueur, tout comme vendredi. Samedi, retour de nuages, mais pas menaçant. Dimanche, très belle journée en perspective, avec néanmoins des températures encore fraîches. Ce journal est à présent terminé. Merci pour votre fidélité. Je vous laisse à présent en compagnie de Frédéric Hélion pour votre Actu Sport. À très bientôt sur Monaco Info.